La situation sur le front ukrainien est marquée par une intensification quotidienne des combats. Une attaque russe a pris pour cible le centre-ville de Tcherniv, où des fabricants de drones s'étaient réunis. Pour leur part, les forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque aux drones sur Moscou, interceptée par les systèmes de défense russes. Une autre attaque ukrainienne a également été déjouée autour de l'aérodrome de Novgorod, à l'ouest de la Russie. Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, les tentatives de ciblage de la profondeur russe se sont multipliées, alors que beaucoup d'observateurs indiquent que l'assaut ukrainien subit une série de revers sur la ligne de front en se heurtant à de solides fortifications russes. Les tentatives ukrainiennes se concentrent sur le versant méridional du front, notamment dans les directions de Kherson-Zaporizhzhia, ainsi que plusieurs attaques qui ont déjà tenté de cibler la Crimée. À ce propos, l'armée russe a annoncé avoir déjoué une tentative d'incursion menée par des forces spéciales ukrainiennes qui ont tenté de franchir le Dniepr et de percer les lignes défensives russes sur le front sud. Des pertes importantes en hommes et en matériel auraient été enregistrées. Ceci alors qu'une série d'attaques russes menées aux drones de combat sur le front est ont été annoncées, alors que des combats de très haute intensité se poursuivent sans répit dans le Donbass, épicentre du conflit. Dans ce siège, le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion au siège de l'opération spéciale à Rostov-sur-le-Don. Il a à cette occasion écouté le rapport de situation délivré par le chef d'état-major de l'armée russe, Valery Gerasimov. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu en Suède afin d'y rencontrer le Premier ministre et d'aborder les questions de défense ainsi que le renforcement de l'axe euro-atlantique, selon ce qui a été rapporté par plusieurs médias. Washington a de son côté autorisé le Danemark et les Pays-Bas à fournir des avions de chasse F-16 à Kiev. C'est ce dont s'est félicité le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, alors que l'opinion publique allemande refuse la fourniture de missiles longue portée Taurus et que la plupart des observateurs doutent de la capacité de Kiev à atteindre les objectifs de guerre face à la puissance du dispositif militaire russe qui tient en échec la contre-offensive en cours depuis plusieurs mois. Des sources médiatiques évoquent la possibilité de retour prochain à un accord sur le blé de la mer Noire, avec une médiation turque et un rôle qatari. Pour rappel, depuis plusieurs semaines, une escalade belliqueuse en mer Noire compromet l'exportation des céréales et soulève de profondes préoccupations menaçant la sécurité alimentaire mondiale.